Simplement, je m'étonne que la presse n'évoque jamais les effets secondaires. Et ici, le vendredi souvent, on donne un témoignage parce que ces gens-là disent personne ne nous écoute, on ne veut pas nous entendre. Bon, on en a parlé avec Yvan plusieurs fois et on avait demandé aux gens de témoigner. On a reçu des milliers d'appels. Donc là, nous sommes avec Monsieur Lefebvre et je le remercie d'être avec nous. Bonjour Monsieur Lefebvre. Et bonjour. Vous êtes avec nous. Votre épouse Stéphanie est décédée. Elle avait 48 ans. Elle était en pleine santé, elle n'avait aucune comorbidité. Je précise qu'à chaque fois qu'on fait témoigner quelqu'un, c'est extrêmement important de savoir que la personne s'est fait vacciner. Elle n'avait aucune comorbidité, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Elle a été vaccinée fin août avec 2 doses de Pfizer. Mhm. 1 à 2 semaines après la vaccination, elle a commencé à ressentir différents symptômes comme des vertiges, des pertes d'équilibre. Elle a passé de nombreux examens. Elle a consulté plusieurs spécialistes. Les premiers examens et spécialistes n'ont rien trouvé. Mais très vite, des anomalies ont été détectées. Et les spécialistes mettent un nom sur ces symptômes, Creutzfeldt-Jakob. Bon. Aujourd'hui, vous attendez les résultats de l'autopsie de votre épouse. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous allez, parce que elle est décédée le 10 novembre. Donc c'est vraiment il y a quelques jours. Et je voulais savoir dans quel état d'esprit vous étiez ce matin. Bah écoutez, sous le choc, bien évidemment, parce qu'en plus, ça a été très soudain, très rapide, très violent. Donc effectivement, ça n'a pas été c'était une épreuve pour moi, pour tout l'entourage. Et là, en fait, je suis dans un état d'esprit où, en fait, je suis un mari en deuil. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Mon épouse, encore une fois, elle était en pleine forme, en rentrée de vacances. Elle fait sa 2e dose et d'un seul coup, tout s'est passé très vite. Parce qu'en moins de 2 mois, et en fait, même en moins d'1 mois, quand on a eu le diagnostic à l'hôpital Fondation Rothschild, et donc voilà, très honnêtement, quand on voit qu'il y a finalement très peu de cas en France, que là on a l'air de constater, on se réunit avec certaines personnes, un collectif, et on voit que là, à minima déjà, en quelques jours, on a identifié 5 cas. Je trouve qu'il est raisonnable d'avoir un doute et de se poser la question de est-ce que c'est lié au vaccin ou pas, puisque pour l'instant, les médecins ne le relient pas forcément au vaccin, hein. Ils disent qu'il y a une probabilité avec le fait que cette maladie pouvait être sous-jacente, c'est mon épouse, et que le vaccin aurait réveillé cette maladie. C'est pas la même chose de réveiller la maladie à 48 ans que 20 ans plus tard. Et donc voilà, donc là pour l'instant, il y a eu ce diagnostic qui a été posé. Il n'est pas encore à 100%, puisque le seul moyen d'avoir le diagnostic à 100%, c'est l'autopsie. C'est la raison pour laquelle on est en train de faire ça. Et donc l'autopsie est en cours à la Pitié-Salpêtrière de... Ah. Et puis voilà, et puis après, c'est essayer de comprendre, de faire aussi avancer la recherche autour de cette maladie. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis, en fait, et c'est pour aussi la mémoire de mon épouse, pour mes enfants, voilà.